22 élèves et 3 enseignants en sortie scolaire ont été tués par un incendie qui a ravagé leur bus à Pathum Thani mardi. 19 passagers ont survécu à l'incendie. Tous ont été transportés d'urgence à l'hôpital. Le bus transportait 38 élèves, de la maternelle à la 3e, ainsi que 6 enseignants de l'école Wat Kao Preya Sankaram dans le district de Lansac, à Utetani. La police de Kuko a confirmé que 23 élèves et 3 enseignants sont morts, piégés dans l'incendie à bord du bus. Le Paul Maji Gensilakom Yemon, commandant adjoint de la police provinciale de la région 1, a confirmé que 19 personnes ont été secourues et emmenées à l'hôpital Patrangsi ainsi qu'à d'autres hôpitaux. La police du poste de Kuko a été informée vers midi qu'un bus était en feu sur une voie en direction de Vibhavadi Rangsi et des routes Phaon Yotin, près du centre commercial Zir Rangsi, dans le district de Lamlukka à Pathum Thani. Cette section de la route porte 2 noms. Les secouristes qui se sont précipités sur les lieux ont indiqué que le pneu avant gauche du bus avait éclaté, provoquant un incendie de la roue. Le conducteur a perdu le contrôle, le bus a heurté la barrière médiane et les flammes se sont rapidement propagées à l'ensemble du véhicule. Le bus était le deuxième d'un convoi de 3 véhicules transportant des élèves à une exposition de l'autorité de production électrique de Thaïlande, dans le district de Bang Krue à Nonthaburi. Ils avaient précédemment visité le parc historique d'Ayutthaya dans le cadre d'une excursion éducative d'une journée. Le bus impliqué appartenait à la société Shinaboot Tour, basée à Singapore. La police a déclaré que le conducteur n'était pas sur les lieux après l'accident et que son téléphone portable était éteint. Ils ont déclaré qu'ils allaient le retrouver. L'école a publié un message sur Facebook demandant à tous les parents des élèves participants de se rendre à l'école, où un centre de coordination avait été mis en place pour les assister. La première ministre Paetongtarn Shinawatra a envoyé des messages de condoléances aux familles des victimes et des blessés, et a annoncé que le gouvernement prendrait en charge les frais médicaux et offrirait une aide financière aux victimes ainsi qu'aux familles endeuillées. L'activiste politique Ruankre Lekitwatana a demandé à la commission électorale, CE, si la première ministre Paetongtarn Shinawatra devait être destituée pour ne pas avoir cédé ses actions dans un club de golf jusqu'à 2 semaines après son entrée en fonction. S'exprimant mardi dans les bureaux de la CE, le pétitionnaire prolifique a déclaré que la loi interdisait à un ministre de détenir plus de 5% des actions d'une entreprise afin de prévenir la corruption. Madame Paetongtarn détenait une participation de 30% dans l'Alpine Golf and Sport Club jusqu'au 3 septembre, a-t-il précisé. Elle a été élue première ministre par le Parlement le 16 août et a reçu l'approbation officielle de Sa Majesté le Roi le 18 août. Monsieur Ruankre a ajouté que Madame Paetongtarn, qui est également la chef du parti Pheu Thai, principal parti de la coalition, avait transféré les actions du club de golf à sa mère, Kuning Potjaman Napombejra. Auparavant, Madame Paetongtarn et ses 2 frères et sœurs détenaient chacun 30% des actions de la société, et leur mère possédait 10%. Monsieur Ruankre a exhorté la CE à accélérer l'enquête, ajoutant qu'il déposerait une plainte similaire auprès de la Commission nationale anticorruption. Ce dernier dépôt de plainte porte à 13 le nombre de pétitions déposées jusqu'à présent contre le parti Pheu Thai ou Madame Paetongtarn, 6 d'entre elles ayant été initiées par Monsieur Ruankre auprès de diverses agences. Toutes les pétitions allèguent des actes de corruption ou des violations éthiques en lien avec des décisions prises par la première ministre ou le parti. Controverse foncière. Outre les liens avec la famille Shinawatra, l'Alpine Golf and Sport Club a fait l'objet d'une controverse concernant la possession d'un vaste terrain dans la province de Pathum Thani. Le terrain, situé dans le district de Klong Luang, avait été donné par une veuve, Noem Shamnancharth Sagda, au temple Wat Damamikaran Voraviarn, dans la province de Prachuap Khiri Khan, en 1971. Après sa mort, la fondation Mahamonkut Ratchawitayale a été désignée exécuteur testamentaire de la succession de Noem. La fondation a ensuite vendu le terrain à Alpine Real Estate et à l'Alpine Golf and Sport Club. Le Conseil d'État, organe consultatif juridique du gouvernement, a par la suite jugé que la vente était illégale, car le site était un terrain monastique. En 2017, l'ancien chef du parti Pheu Thai, Yongjut Wichedi, a été condamné à 2 ans de prison pour abus de pouvoir en lien avec la vente du terrain monastique. La Commission nationale anticorruption a conclu que Yongjut avait annulé à tort un ordre du département des terres qui révoquait la vente de 732 rails, environ 117 hectares, de terrains monastiques appartenant au temple Wat Tamikaram à Alpine Real Estate Co et Alpine Golf et Sport Club, en 2002.
Il a fait appel, mais la condamnation a été confirmée, et il a commencé à purger sa peine en février 2020. Yongjut a été libéré de prison pour des raisons de santé en septembre 2020, à condition qu'il porte un bracelet électronique jusqu'à la fin de sa peine. Le parti au pouvoir, Pheu Thai, rencontrera ses partenaires de coalition pour faire pression en faveur d'une nouvelle constitution, en réponse au vote du Sénat lundi, qui a maintenu l'exigence de double majorité nécessaire pour valider un référendum sur une nouvelle loi fondamentale. À l'issue de la séance, la Chambre haute a voté à 164 voix contre 21, avec 9 abstentions, pour conserver l'exigence de double majorité. Le comité sénatorial chargé de l'examen du projet de loi sur le référendum constitutionnel a également soutenu cette décision. Chuzak, un comité conjoint attendu. Chuzak Sirinil, ministre auprès du cabinet du Premier ministre, a déclaré qu'un comité conjoint devrait être formé pour résoudre les divergences d'opinion entre les chambres basses et hautes concernant le seuil de majorité nécessaire pour approuver un référendum sur la révision de la Constitution de 2017 par le gouvernement. Cependant, cela pourrait retarder le calendrier du référendum national, provisoirement prévu pour le 2 février de l'année prochaine, jour des élections des membres des organisations administratives provinciales, a-t-il précisé. Face à cette situation, Pheu Thai devra rencontrer les dirigeants des partis de la coalition pour discuter des mesures à prendre, a ajouté M. Chuzak, précisant que certains partis de la coalition ont proposé de modifier l'article 256 de la Constitution afin de permettre la mise en place d'une assemblée constituante pour rédiger une nouvelle charte. Si une nouvelle constitution est rédigée de cette manière et approuvée par le Parlement, elle pourra être soumise immédiatement à un référendum, a déclaré M. Chuzak, ajoutant que l'amendement constitutionnel faisait partie des engagements du gouvernement. Lors du débat précédant le vote de lundi au Sénat, Nikorn Chamnon, membre minoritaire du comité sénatorial chargé d'examiner le projet de loi, a exprimé son désaccord avec le retour à une double majorité, affirmant que cette exigence rendrait difficile l'adoption d'une nouvelle constitution lors d'un référendum. Il est peu probable que la constitution populaire soit adoptée au cours des 3 années restantes du mandat du gouvernement. Le référendum constitutionnel devrait être organisé en même temps que les élections des membres des organisations administratives provinciales le 2 février prochain afin de réduire les coûts, a déclaré M. Nikorn. Après le vote de lundi, l'étape suivante consiste pour le Sénat à renvoyer le projet de loi à la Chambre des représentants. Si celle-ci accepte les modifications du Sénat, le projet pourra être soumis au Premier ministre pour obtenir l'approbation royale. Mais si la Chambre des représentants désapprouve, un comité conjoint Sénat-Chambre sera mis en place pour résoudre leurs divergences. Si les deux chambres ne parviennent toujours pas à s'entendre, le projet de loi sera suspendu pendant 180 jours. Par la suite, si plus de la moitié des membres de la Chambre des représentants votent en faveur du projet, celui-ci sera envoyé pour approbation royale, bien que ce processus prenne beaucoup de temps, selon les observateurs. La double majorité fait référence à 2 conditions nécessaires avant qu'un résultat de référendum puisse être considéré comme contraignant. Premièrement, plus de 50% des électeurs éligibles doivent avoir participé au référendum, et la majorité des votants doit l'approuver. Auparavant, certains sénateurs minoritaires avaient signalé des irrégularités dans la décision du comité sénatorial et exprimé des préoccupations concernant les retards du premier référendum. La sénatrice Nantana Nantavaropa, membre du comité, a déclaré qu'il lui semblait que quelqu'un avait manipulé le vote du comité sénatorial. Le président du comité, le sénateur Chatrawa Semphe, a quant à lui balayé les critiques, affirmant que la décision n'avait pas pour objectif de retarder le projet de loi.